C'est ce matin qu'on vous présente la 51e édition du Salon du Livre Saguenay-Lac-Saint-Jean. Salon du Livre qui marque l'ouverture des Salons du Livre, en fait, dans la province. En général, c'est le premier qui ouvre la série. Donc, bien sûr, comme à notre habitude, on rencontre la directrice ce matin, Madame Sylvie Marcoux. Ça va bien aujourd'hui? Très bien. Donc, 51e édition, c'est une grosse édition. On sort bien sûr de la 50e qui a été une année très agitée avec la sortie du livre, Zoom sur le Salon du Livre, tous les autres événements autour de ça. Donc, est-ce qu'on était essoufflé au moment de la 51e? Est-ce que la 50e a été trop grosse ou... Non, c'est jamais trop gros. On parle jamais assez littérature. Non, on était sur notre aire d'aller. On a continué. Ça fait qu'on poursuit. Fait que ça n'a pas arrêté de l'année, puis Non. on poursuit tout de suite avec la 51e, qui est en soi une grosse édition également. Beaucoup d'auteurs qui vont être présents, qui vont participer. 307. 307 auteurs et illustrateurs, Aussi. donc, qui seront présents pour l'occasion. C'est quoi les nouveautés majeures pour la 51e? Les nouveautés, en fait, là, on tombe d'une année un peu plus tranquille. Donc, Ouais. on revient à peu près l'équivalent d'une 49e édition. Sauf qu'on a développé un peu, pas beaucoup, parce que cette année, c'est une année assez difficile au niveau financier. Donc, on a développé un peu au tout petit salon. OK. En soirée, on a deux activités le vendredi soir, samedi soir pour les adultes, pour des activités d'éveil à la lecture. Donc, si pour les enseignants, les éducateurs, les parents, les grands-parents qui veulent apprendre un peu à mieux raconter une histoire à leurs enfants, bien, on a des activités pour eux. Ouais. Donc, des ateliers de contes, là, apprendre À lire, à animer une histoire. Intéressant. Donc, une belle nouveauté qui prend place pour la 51e. On a aussi changé nos heures d'ouverture, ça, je veux le dire. OK. Parce qu'on a eu une demande de la part des éditeurs. Vous savez, traverser la réserve faunique des Laurentides en semi-noirceur, ça leur fait peur un peu. Oui. Alors, ils nous ont demandé de fermer à 16 h le dimanche. OK. On a accepté. Sauf qu'on s'était rendu compte aussi que le samedi matin, déjà à 9 h, il y avait les petites familles qui attendaient à la porte pour entrer au salon. Donc, on va ouvrir 1 heure plus tôt le samedi, fermer 1 heure plus tôt le Donc, ça dimanche. vient rebalancer les heures. On a encore 42 heures d'événement. Donc, ça convient à tout le monde au Oui. bout de la ligne. Donc, pour les familles, elles pourront arriver plus tôt le samedi matin. Sinon, si on poursuit dans la programmation, il y a les éléments habituels qui reviennent. Il y aura, bien sûr, les rencontres avec les auteurs, les illustrateurs, des séances de dédicaces. 1300 séances de dédicaces. 1300 au pendant, total. oui, pendant Wow. le salon, on a 95 rencontres hors les murs. Donc, c'est les auteurs qui se déplacent pour aller dans les cégeps, universités, Ouais. bibliothèques, entre autres ici à l'Abbaye. Le samedi soir, il va y avoir Sylvie Louis Oui. pour les ados, les jeunes. On a encore ça qui va se passer. Sur la scène québécoise, il va y avoir encore 50 activités. Mais c'est surtout, il va y avoir des confidences d'auteurs, des tables rondes. Oui. Mais on va avoir des belles soirées animées. La cérémonie d'ouverture avec la remise de prix littéraires. Le vendredi soir, on fait une soirée thématique qui va s'appeler Plein feu sur le peuple autochtone, OK. animée par Michel Jean. Donc, on va recevoir plusieurs auteurs qui ont écrit sur le sujet en cours d'année. Et samedi soir, on rendra hommage à Guy Lalancette, un auteur originaire de Girardville. Donc, il y a un volet autochtone qui sera présenté Oui. le vendredi soir, ce qui s'avère très intéressant. Est-ce qu'on a une thématique pour la 51e? La thématique, c'est le monde à portée de main. OK. Donc, on peut lire, on découvre avec Avec n'importe la quel- littérature, c'est ça. Exactement. Autant avec un livre papier qu'un iPad. Si vous On peut regardez voyager notre dans le affiche- monde, on peut Eh, voyager dans le temps, on peut voyager dans d'autres univers. Exactement. C'est donc absolument, le thème est excellent. On va poursuivre, on a souligné un peu le volet concours, les prix littéraires. Il y a 7 volets encore cette année. Quels sont-ils? On a le roman, récit, conte, nouvelle, théâtre. Ça, c'en est un en soi. OK. Découverte. Poésie, jeunesse, intérêt général. Prix des lecteurs. Donc ça, c'est le vote du public. Les meilleures ventes en librairie, plus d'emprunts dans les bibliothèques et le vote. Et là, on a des nommés de la région là-dedans. On a même un riverain. Oui, vous avez Emmanuel Simard Ouais. qui est finaliste au prix Poésie et qui a déjà remporté le prix Ouais. Découverte. Donc, on lui avait donné un prix comme auteur de la relève, où est-ce qu'on voyait un grand écrivain, finaliste avec son dernier livre. Et c'est que des auteurs de la région ou originaires d'eux. OK. Fait pour qu'il y a nos toujours prix le lien littéraires. avec la région. Toujours. Donc, c'est important. C'est le Salon du livre Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exactement. Puis on a un autre concours qui s'appelle Jeunes auteurs à vos crayons, qui cette année va fêter sa 25e édition. Donc, on va lancer le concours le samedi matin au salon. OK. En même temps qu'on va récompenser nos anciens gagnants de la 24e édition et qu'on va présenter notre nouvelle marraine qui va être Isabelle Larouche, Oui. auteure originaire de chez nous.
Oui. que vous connaissez bien parce que je pense qu'on a On la reçoit régulièrement, Oui. on va la recevoir encore Aussi, dans le ben, cadre du Salon du bon, ben, Livre. elle va vous en parler, c'est sûr. Donc, ça, c'est une autre invitée annuelle Oui. du Salon du Livre. Donc, encore une fois, des beaux éléments qui sont présentés dans la programmation. Si on poursuit, est-ce qu'on a oublié des aspects du Salon du Livre? Parce que là, c'est étendu dans toute la... Il y a des éléments un peu partout dans la région. Je veux Oui. dire, principalement, c'est à Jonquière. Oui, Et et comme on a mentionné, il y a des activités à la baie. Et le jeudi après-midi, on le réserve maintenant pour les aînés, les retraités, les adultes. La programmation est vraiment dédiée à cette clientèle-là. On a commencé ça l'année passée, on a eu une belle réponse. Donc, on a maintenu cette façon de faire cette année. Donc, on va inviter les gens à venir pendant le jour aussi au salon, pas juste en soirée, pas juste la fin de semaine. Donc, c'est sur une plus grande période, finalement, parce qu'on commence le jeudi soir. On commence jeudi matin. Pardon, le vendredi matin. Excusez-moi. Donc, ça débute le vendredi, c'est dans 2 semaines. C'est du 1er au 4 octobre, Centre des congrès du Delta. Ouais. Et depuis hier matin, notre programmation est disponible au salondulivre.ca. Donc, salondulivre.ca, il y a une page Facebook également. Ah oui, puis elle est très active, on la nourrit bien et on a beaucoup, beaucoup d'interactions. Donc, on n'hésite pas à aller aimer la page, à consulter ce qui est partagé, à lire justement les partages. Et à commenter aussi. À se photographier avec des livres, des auteurs qui seront là, puis se photographier. Exactement. Donc, c'est une bonne idée, ça. Ben, ça crée de la vie, ça crée une interaction. Donc, on aime la page Facebook du Salon du Livre. Il y a le site Internet également sur lequel on retrouve l'ensemble de la programmation, les auteurs, les illustrateurs qui seront présents. C'est quand même une grosse édition, la 51e. Mais on sort de la 50e qui était magnifique également. Mais je suis convaincu que celle-là va être à la hauteur. Donc, on invite les gens. C'est une grosse fin de semaine. Il ne faut pas manquer ça. On est fiers. Ça se passe chez nous puis ça attire beaucoup de gens. Donc, la 51e édition du Salon du Livre, pas en fin de semaine, mais l'autre. Donc, à partir du 1er octobre. Voilà. Écoutez, Mme Marcoux, c'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission. On vous souhaite une grosse 51e, puis nous, on se revoit probablement pour parler d'un projet de littérature bientôt. Au printemps. Donc, ça sera à surveiller. Merci beaucoup. Merci.